un pot de Nutella a forcément déjà trôné au moins une fois dans votre cuisine. Malgré la simplicité apparente du produit, vous ne parviendrez jamais à le reproduire chez vous, ce qui vous oblige à retourner encore et encore au magasin. Tout cela grâce à Pietro Ferrero. Il y a près de 70 ans, il a créé ce videur de portefeuille qui a permis de gagner des milliards. Voici comment tout a commencé. À vrai dire, la pâte au chocolat et aux noisettes existait bien avant l'apparition de Nutella. Mais c'est précisément Pietro Ferrero qui a transformé ce produit en un véritable culte, permettant à sa famille de bâtir une fortune colossale. Officiellement, l'entreprise Ferrero considère 1964 comme l'année de naissance de Nutella. En réalité, la famille de Pietro la produisait bien plus tôt, vers la fin de 1945 ou le début de 1946, dans la petite ville d'Alba, au nord de l'Italie. Pietro était le fils d'un agriculteur et aurait pu reprendre l'exploitation familiale, mais il choisit une autre voie. Il devint apprenti boulanger et, selon la légende, ce sont ses pâtisseries qui lui permirent de conquérir Piera, future épouse et première dégustatrice de la pâte. Les débuts de Pietro dans la confiserie furent difficiles. Il dut fermer sa boutique et accepter une réalité évidente. Dans l'Italie dévastée par la guerre, les gens pensaient davantage à survivre qu'aux douceurs. De plus, le chocolat et les fèves de cacao étaient un luxe absolu. Pourtant, l'Italien continua à expérimenter en utilisant des noisettes. Plus tard, ses héritiers diront « il avait le syndrome de l'inventeur ». Il pouvait se lever au milieu de la nuit pour aller travailler au laboratoire. La pâte devait devenir une sorte de chocolat pour les pauvres, car le vrai chocolat était hors de prix dans l'après-guerre et donc inaccessible à la majorité. Les expériences de Pietro avec le cacao et les noisettes donnèrent naissance à un produit capable, en théorie, d'entrer dans de nombreux foyers. En pratique, son frère Giovanni, chargé de la vente, joua un rôle clé dans le développement du business. Le fils de Pietro, Michele, racontera plus tard que la famille voyait comme principaux clients les ouvriers, les maçons et les agriculteurs, tous ceux qui prenaient habituellement des tartines au petit déjeuner garnies de tomates ou de fromage. Pourquoi pas avec une pâte chocolatée, pensaient les Ferrero. Parmi les premiers bénéficiaires de cette invention figuraient apparemment les boulangers, par l'intermédiaire desquels le produit était vendu. L'association emblématique du pain et de Nutella apparaîtra plus tard sur l'étiquette du produit. Avant la célèbre pâte en pot à couvercle blanc, le produit existait sous forme d'un pain solide appelé gianducciotto, enveloppé dans du papier aluminium qu'il fallait couper en tranches pour le poser sur le pain. Ce n'est qu'en 1949 que la pâte à la noisette devint tartinable et prit le nom de Super Crema. Cette même année 1949 fut marquée par un autre événement décisif mais tragique. Pietro mourut d'une crise cardiaque. En 1948, Alba avait subi une inondation qui avait submergé l'usine. Pietro fit tout pour sauver l'entreprise, mais sa santé se dégrada. Après sa mort, sa femme, son fils et son frère poursuivirent l'aventure. Leur mission était de rapprocher le produit de la forme que nous connaissons aujourd'hui. Parfois, les vendeurs se plaignaient que les barres de gianducciotto fondaient. Il s'avéra que ce défaut constituait en réalité la clé du succès. Ces barres n'étaient rien d'autre que de la Nutella solidifiée et l'ajout de lécithine de soja permit d'obtenir la consistance idéale. On put alors conditionner le produit dans des contenants comme des verres. Les emballages étaient réutilisables, il suffisait de revenir au magasin pour racheter de la pâte en vrac. Les camions Ferrero reliaient déjà l'usine d'Alba aux différentes régions d'Italie, mais Michele nourrissait des ambitions bien plus vastes, une expansion mondiale. Il étudiait les produits concurrents, les marchés et perfectionnait sans cesse la recette. Il était épaulé par Francesco Rivella, un confiseur qui travailla 40 ans au sein de l'entreprise. La première usine à l'étranger fut ouverte en Allemagne, près de Francfort, puis la famille se lança à la conquête de la France. À 33 ans, Michele Ferrero prit la tête de l'empire chocolatier. Il disposait d'usines prospères et d'un produit reconnu, mais pas encore de la marque Nutella, laquelle naquit en partie par nécessité. La législation italienne limitait en effet l'utilisation du préfixe « super » présent dans le nom Super Crema. De plus, l'entreprise cherchait un nom universel, simple et mémorisable. En France, la pâte italienne était vendue sous le nom tartinoise, mais un autre nom était nécessaire pour le marché mondial. Souhaitant mettre l'accent sur la noisette, plusieurs options furent envisagées. Nutsi, Nussli, Nutosa, Nutina. On raconte que c'est Michele lui-même qui proposa le nom définitif, Nutella.
Le changement ne concerna pas seulement le nom, l'Italie sortait peu à peu de la crise et l'entreprise pouvait désormais utiliser du vrai cacao et du beurre de cacao. Le 20 février 1964 est considéré comme la date de naissance officielle du produit culte. Le plaisir à tartiner fut le slogan de la première publicité. Le fabricant souhaitait souligner le lien avec le pain et éloigner l'image d'une pâte chocolatée nuisible. Au début, le produit était vendu dans des emballages très variés, des verres aux chopes de bière. L'idée était que les ménagères réutilisent les contenants. Plus tard apparut le célèbre pot en plastique lisse et aplati, devenu l'emblème de la marque. Michele Ferrero, qui mena l'entreprise de son père vers un succès spectaculaire, fut en 2014, selon Forbes, l'homme le plus riche d'Italie. Un an avant sa mort, il occupait la 22e place du classement mondial des milliardaires, avec une fortune estimée à 26,5 milliards de dollars. Il accordait très rarement des interviews, seulement 2 rencontres avec des journalistes au cours de sa vie. Mais son absence médiatique n'empêcha pas qu'on le surnomme le génie du chocolat. Lui expliquait son succès simplement, faire autrement que les autres. Tout le monde faisait du chocolat solide. Moi, je l'ai rendu crémeux et Nutella est né. Tout le monde vendait des boîtes de chocolat. Nous avons commencé à les vendre à l'unité, mais emballés. Tout le monde pensait que nous, Italiens, nous ne pourrions jamais vendre du chocolat en Allemagne, et aujourd'hui, c'est notre premier marché. Tout le monde faisait des œufs de Pâques. Moi, j'ai pensé qu'on pouvait faire un petit œuf pour tous les jours, les Kinder Surprise. Tout le monde voulait du chocolat noir. Moi, j'ai dit qu'il fallait plus de lait et moins de cacao. Tout le monde pensait que le thé devait être chaud et en sachet. Moi, je l'ai fait froid et sans sachet. Les ventes de Nutella rapportent à elles seules plus de 2 milliards de dollars par an. Par ailleurs, le fabricant produit d'autres icônes mondialement connues, les chocolats Ferrero Rocher, le seul produit portant le nom de la famille, Raffaello, les dragées Tic Tac, ainsi que le chocolat Kinder. Aujourd'hui encore, le contrôle de l'entreprise, qui emploie près de 40 000 personnes, reste entre les mains de la famille Ferrero. À la tête de l'empire chocolatier se trouve le petit-fils du fondateur, Giovanni Ferrero.